De l'arrondissement de Konsamba 2e, à l'occasion de la célébration de la 28e édition de la Journée internationale de la langue maternelle pour du lycée du Manengouba, la communauté éducative vous souhaite la bienvenue et Korboam. Nos applaudissements. On applaudit. Les élèves du lycée du Manengouba ont apprêté un petit paquet. Nous te remercions. Des enseignements secondaires du Mungo, Monsieur le conseiller régional, parrain de cet événement, Maître Ferdinand, Maître Dimonana, Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement, autorités traditionnelles, chers collègues enseignants secondaires de notre cher et beau pays, le Cameroun, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle et des arts à l'école. Aujourd'hui, nous sommes réunis comme chaque année pour célébrer cette journée. Un moment précieux pour rendre hommage à la richesse de notre diversité linguistique et culturelle. Le thème retenu par l'UNESCO cette année s'intitule « Les voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue ». La langue maternelle est le berceau de notre identité. Elle est le reflet de notre culture, de nos valeurs et de notre manière de percevoir le monde. En tant qu'êtres humains, nous sommes tous façonnés par les mots que nous apprenons dès notre enfance. Il est essentiel que nous préservions et promouvions nos langues maternelles, non seulement pour honorer notre passé, mais aussi pour façonner notre avenir. L'éducation multilingue offre à nos jeunes l'opportunité d'apprendre et de s'exprimer dans plusieurs langues. Cela leur permet non seulement de devenir des communicateurs plus efficaces, mais aussi de se connecter sur des cultures différentes. Une façon pour eux d'être enracinés dans leur culture et ouverts au monde, comme le précise la loi de l'orientation de l'éducation. Oh,
Our languages are dying at an alarming rate, and if nothing is being done to preserve them, we will be moving towards the death of the cultures of the people who speak the said languages. À l'école, on apprend exclusivement en français et en anglais. En famille et dans les espaces publics, l'on n'ose plus s'exprimer en Douala, en Bassa, en Bakoko, en Ewodo, en Gomara, en Foufoudé, en Boulou, en Bo, en Féfé. Tradition et de valeur. Ici, je suis en train de faire autre pour porter nos aliments au champ. Quel qu'en soit, ça peut porter, ça soutient. Cet art que je suis en train de faire là provient de mes grands-parents qui m'ont appris cela au village. Les grands-parents du village m'ont toujours dit, mon fils, l'art ne finit pas, c'est l'homme qui finit. Ça, c'est un conseil que mes grands-parents m'ont donné. Le maître pour lycée technique de Consamba 2, le maître pour terminal CG, Nunchaya, Andone Pentou de Pampola, Lia, Penete de Pop, le Wonder Ko ina gaishe ku. Sunana Abubakar Muhammad, ina sukula lycée technique en Konsamba. Ina zo gaban ku sai da mu yi magana kan muhimmancin ilimi. Mu matasa mun yi imani kan cewa ilimin kasa da kasa na da muhimmanci zo. L'éducation multilingue est la clé qui ouvre les portes de l'avenir. En apprenant plusieurs langues, nous pouvons élargir nos horizons et avoir un monde prospère. Merci. De Consamba 2e, Monsieur le délégué départemental des enseignements secondaires du niveau, Monsieur le maire de la ville de Consamba, Monsieur le maire de la commune de Consamba 2e, Leur Majesté, les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs, les chefs d'établissement, messieurs les enseignants, mesdames les enseignantes,
Messieurs les chefs de communauté, honorables invités, chers parents ici présents, chers enfants, chers jeunes. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole ici en cet instant, en ma qualité de parrain de l'événement qui nous réunit. Avant de continuer, permettez-moi de me conformer au rituel consistant à saluer les précédents orateurs, à relever la profondeur et la pertinence de leurs propos, puis à remercier les uns et les autres pour leurs aimables propos à l'endroit de ma personne. Merci du fond du cœur. Mais je voudrais également tout particulièrement dire un merci à notre patriarche, l'honorable Simé Pierre, ici représenté, qui a envoyé toute une délégation pour m'accompagner à cet événement. Je voudrais, n'est-ce pas, que mes remerciements lui soient rapportés. Cela étant dit, je voudrais rappeler que l'événement qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est la Journée internationale de la langue maternelle, couplée à celle de l'art. Je ne reviendrai pas sur l'historique. Je rappellerai simplement qu'étant met en exergue l'importance des langues maternelles pour la préservation de notre identité culturelle. Les jeunes nous l'ont rappelé ici à de nombreuses reprises. La connaissance de la langue maternelle est une richesse. Elle constitue un atout pour l'avenir. Cependant, la promotion de l'éducation multilingue, de la préservation des langues maternelles et de l'art ne doivent pas simplement faire l'objet d'une journée dédiée. Elles constituent, on le sait très bien, des éléments clés de la préservation de notre identité. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République lui accorde une importance particulière à différents égards. C'est l'intérêt porté par le gouvernement à la préservation de nos langues maternelles qui m'a d'ailleurs conduit à accepter d'être le parrain de cet événement. Parce qu'il est important que nous encourageons notre jeunesse à nous investir dans la connaissance, dans la préservation et la valorisation de notre culture. C'est ainsi que, sensible aux efforts déjà faits par la communauté éducative de Consamba, à qui je dis bravo, j'ai dans le cadre de cette journée, accompagné de mon équipe, c'est-à-dire les membres de l'association des enfants solidaires, initié une compétition dans différents domaines qui vous ont déjà été présentés, à savoir la danse multiculturelle, la peinture, la sculpture, le sketch, le conte-récit, tous centrés autour des notions patriotiques telles que la paix, l'unité, le vivre ensemble, la cohésion, l'intégration nationale. Je voudrais à ce titre remercier tout particulièrement mon frère et ami, monsieur le proviseur, j'ai failli dire monsieur le gouverneur, peut-être que ça viendra, monsieur le proviseur du lycée du Mandé-Gouba, dont on connaît l'engagement au service de l'épanouissement, du développement et de la personnalité de nos enfants, qui m'a personnellement encouragé dans le cadre de cette initiative. Merci, monsieur le proviseur.
Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Konsamba 2e, mesdames et messieurs, mes chers enfants, s'il est vrai que les efforts faits par les pouvoirs publics pour la préservation de nos cultures et la célébration de ce jour en est une manifestation, ne saurait être contesté, il reste tout aussi vrai qu'on ne saurait ne pas relever quelques insuffisances. Sans avoir à les décliner toutes ici, je me contenterai d'insister sur deux aspects. D'une part, le combat de la préservation de nos cultures, de nos langues, fait face à la mondialisation, à l'urbanisation et bien évidemment à l'impérialisme linguistique mené par les langues dominantes du marché. Se battre pour la préservation de nos langues ne serait donc passer par la simple instauration d'une journée. Il faudrait une véritable politique culturelle pensée sur cette question et, bien évidemment, il faudrait allouer à ce combat, le combat de la langue maternelle, d'importants moyens. Il ne s'agit pas simplement de décliner des projets, d'exprimer des vœux. Il s'agit de s'en donner les moyens. D'autre part, il faudrait que nos actions de tous les jours mettent à suffisance l'importance de la langue maternelle, de l'éducation multilingue. C'est-à-dire qu'il faudrait véritablement que nous mettions en avant le fait que la langue ne saurait être un facteur d'exclusion. Nous assistons depuis quelque temps et de façon assez soutenue, de façon régulière, à des discours haineux, à des discours, n'est-ce pas, d'exclusion qui tendent à se servir de notre diversité culturelle pour créer des cloisonnements. Il est important qu'une célébration comme celle d'aujourd'hui trouve son sens dans un contexte qui rejoint la pensée de notre illustre chef d'État, qui rappelait le 6 septembre 1991 à Bordova, je cite, « Bien que la diversité de nos ethnies, de nos cultures constitue la plus grande richesse de notre pays, c'est dans son unité que le peuple camerounais trouvera son salut. » Et à cet instant précis, je voudrais m'adresser aux élèves pour vous rappeler, chers élèves, que vous êtes l'avenir de ce pays. Refusez catégoriquement de vous inscrire dans la logique quelquefois entretenue par certaines personnes sans vision. Je me permets de le dire, même sans ambition. Tout ce qui tend à opposer les ethnies entre elles devait être radicalement rejeté par vous. Vous l'avez dit dans le cadre de vos prestations, la connaissance de la langue maternelle est un atout, elle procure d'énormes bénéfices et c'est uniquement en ce sens que vous devez situer votre apprentissage de la langue maternelle. Et si je vous le dis, c'est parce que du haut de la petite expérience qui est la mienne, j'ai compris que la voie de la division, le tribalisme, ne mène nulle part. Vous êtes, et vous l'avez démontré, chers jeunes, pétris de talent. Vous vivez dans un environnement qui peut paraître austère, qui peut paraître sans perspective, mais qui est porteur de beaucoup d'espérance. Et je vous invite à vous éloigner de tout ce qui est nocif pour votre avenir. Et bien évidemment, je ne manquerai pas de vous inviter à insister sur le fait que vous devez vous concentrer sur vos études, car vous êtes l'avenir de ce pays
et seule votre réussite au plan académique sera le véritable ascenseur. Monsieur le sous-préfet, monsieur le délégué départemental, monsieur le maire de la ville, monsieur le maire de la commune, la majesté des chefs traditionnels, mesdames et messieurs, à Diarrier, Emma, mais ça ne me répond pas, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais entendre. Allô, quoi? Gamola. Bolo. Sanouko. Chers parents, chers élèves, je ne vais pas être davantage long parce que le temps a passé, mais si j'ai une seule chose à vous dire, c'est que c'est ensemble, dans la diversité culturelle, que nous devons bâtir un pays fort, uni et prospère. Vive la journée de la langue maternelle, vive la jeunesse du Cameroun, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Je vous remercie. De la journée internationale de la langue maternelle, retenue par l'UNESCO cette année sous le thème, je cite, les voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue. Je voudrais pour la circonstance avant tout remercier monsieur le proviseur du lycée du Malongouba pour l'accueil très chaleureux et les propos aimables à notre modeste personne et à l'autorité que nous représentons ici. Merci à tous ceux qui m'ont précédé sur cette tribune pour leur mot de reconnaissance. Relativement à la survie de nos langues maternelles. Je n'ai pas ici particulièrement satisfait. En tous les cas, pleinement satisfait, car les enfants nous ont montré aujourd'hui un spectacle qui met en évidence le fait qu'il y a beaucoup d'espoir. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Ils ont démontré qu'ils ont compris que la culture est importante, que les langues maternelles sont importantes et ont d'ailleurs des atouts inestimables qu'ils ont mis en avant devant nous. J'ai constaté, comme je l'ai toujours pensé,
qui sont pétris de talent et qu'il faudrait véritablement que nous pensions à permettre que ces talents se révèlent, que nous soyons là pour les accompagner, parce que nous avons besoin d'être accompagnés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. On a vu à travers votre relation à Zafran Solidaire de la culture. L'excellence scolaire intègre dans son sein la culture. Parce que la culture est une dimension de l'éducation. Ce que nous avons vu nous a plutôt inspiré une idée que nous aurons le temps d'implémenter, que je ne dévoilerai pas aujourd'hui, mais nous irons plus loin.